Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour les coachs et les thérapeutes qui se sentent épuisés et débordés. Comment structurer ta semaine pour gagner en efficacité? Bienvenue sur la chaîne de Christelle Gélis, la chaîne dédiée aux entrepreneurs qui veulent à la fois développer leur visibilité et leur business sur le web. Je vous invite à vous abonner pour découvrir tous les lundis une nouvelle vidéo avec des astuces, des conseils et des tutoriels. Si tu te sens constamment submergé par les tâches et que tu as du mal à gérer ton emploi du temps, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te partager des stratégies concrètes pour organiser ta semaine de manière efficace et retrouver de l'énergie. Reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir des astuces pratiques et des outils qui pourront transformer ton quotidien. Allez, c'est parti! Avant de pouvoir améliorer ton organisation, il est crucial d'évaluer ton emploi du temps actuel. Voici comment procéder. Fais un audit des tâches, note toutes les tâches que tu effectues au cours de la semaine. Inclus tous les rendez-vous avec tes clients, les tâches administratives et le temps que tu passes pour tes rendez-vous personnels ou pour tes enfants si tu en as. Identifie ensuite les activités chronophages. Analyse combien de temps tu consacres à chaque tâche et identifie celles qui te prennent le plus de temps sans forcément apporter de la valeur. Note à quel moment de la journée ou de la semaine tu te sens le plus énergique et productif. Cela t'aidera à planifier les tâches les plus importantes au moment où tu as le plus de forme et le plus d'énergie pour être optimum. Une fois que tu as évalué ton emploi du temps, il est temps de planifier ta semaine avec des objectifs clairs. Sans objectif, pas de stratégie et pas d'efficacité. Établis les tâches les plus importantes et urgentes pour la semaine. Fixe des objectifs clairs pour chaque tâche en te concentrant sur ce qui a de l'impact sur ton activité. Planifie des blocs de temps dédiés à chaque activité spécifique. Par exemple, réserve des créneaux pour tes consultations, un autre pour les marketing, une autre pour les tâches administratives. Je te note ici une idée de l'ensemble des blocs temps qui pourraient être utiles pour te donner une idée de ce que tu peux mettre dans ton planning. Assure-toi d'inclure des pauses régulières et des moments de détente pour éviter l'épuisement. Un corps reposé et un cerveau reposé. Le repos est crucial pour maintenir de la productivité et de la créativité. Pour t'aider à structurer ta semaine efficacement, utilise des outils de gestion de temps. Par exemple, je peux te recommander quelques outils, des applications de gestion de tâches telles que Trello, Todoist, Asana ou encore Notion pour organiser les tâches et suivre l'avancée d'un projet. Ces outils te permettent de créer une liste de tâches, d'affecter des priorités, de suivre l'avancement de tes projets. Utilise ensuite des calendriers numériques, un calendrier numérique tel que Google Calendar par exemple ou Outlook qui te permet de planifier les rendez-vous et de synchroniser ton emploi du temps avec les autres outils de gestion. Tu peux également synchroniser ton agenda professionnel et personnel. Ils offrent aussi des fonctionnalités de rappel pour t'aider à respecter les deadlines. Tu peux également enregistrer le temps passé sur chaque tâche en utilisant Toggle ou Clockify qui peuvent t'aider à suivre en temps réel le temps que tu passes sur chaque tâche. Cela te permettra d'ajuster ta planification en fonction des données réelles. Avoir une routine hebdomadaire établie peut grandement améliorer ton efficacité et ta productivité. Voilà comment créer la tienne. Planifie les jours à thème. Consacre par exemple des jours spécifiques au coaching, un jour spécifique à la création du contenu, un jour spécifique pour les tâches administratives, ce qui te permettra vraiment de grouper ces tâches et donc d'optimiser ton temps. Je te conseille également de mettre en place un rituel pour le matin, un rituel pour le soir. Le matin pour te mettre vraiment dans un move productif et enclencher une dynamique.
et le soir pour faire un point sur les tâches que tu as accomplies par rapport à la planification que tu avais réalisée et également de planifier les tâches pour le lendemain. Regroupe les tâches récurrentes en sessions dédiées. Par exemple, consacre 1 heure chaque vendredi pour faire le point sur ta semaine et les points à améliorer et préparer la semaine suivante. Il est important également d'évaluer et de réajuster ta planification. Pour maintenir une gestion de temps efficace et optimale, il est important de faire régulièrement le point pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas et ce que tu peux améliorer et optimiser. Sois flexible et adapte-toi. La vie, elle est faite d'imprévus, donc sois prêt à ajuster ta planification. Pour ma part, j'utilise des créneaux imprévus qui s'appellent imprévus dans mon planning et que je déplace en fonction des imprévus de la vie, ce qui m'évite d'être surbooké et d'avoir des tâches que je ne réalise pas du tout dans ma semaine. Si tu travailles en équipe, demande à tes collaborateurs de te faire un retour vraiment honnête sur ta planification et ton efficacité, ce qui te donnera de conseils précieux pour t'améliorer et t'organiser. Voilà. Tu as maintenant toutes les clés pour structurer ta semaine de manière efficace et passer de l'épuisement à la réussite en évaluant ton emploi du temps et en planifiant avec des objectifs clairs, en utilisant des outils de gestion et de productivité du temps et en optimisant une routine hebdomadaire. Tu vas pouvoir ajuster régulièrement ta planification et l'optimiser. Tu verras, tu retrouveras de l'énergie et de la productivité, je te le promets. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas de liker, de me laisser un commentaire avec tes questions ou de me partager tes astuces pour que j'optimise mon organisation également. Et surtout, partage cette vidéo à d'autres coachs et thérapeutes qui pourraient en avoir besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à lundi prochain pour plus d'astuces et de conseils.